Cette question à présent, avez-vous peur des serpents? C'est bien possible, il convient pourtant de les protéger. Différentes initiatives dans la région permettent de maintenir les reptiles dans leur environnement naturel. C'est indispensable. Anaëlle Blanchard et Émy Stervinou nous expliquent pourquoi. L'idée sur cette platière, ça va être de vous mettre en situation de terrain et puis d'essayer d'aller trouver les reptiles dans leur milieu naturel. À l'œil nu ou à l'aide d'une paire de jumelles, ce groupe s'entraîne à repérer les reptiles, ici, au cœur de cette forêt départementale. Première découverte du jour, ce serpent qu'ils apprennent à identifier. Ce qu'on va regarder, c'est la pupille. Donc vraiment le critère qui permet d'écarter les serpents venimeux, c'est-à-dire les vipères chez nous, des couleuvres. Donc là, on est sur une pupille verticale et non ronde, donc on est bien en présence d'une vipère. Et ensuite, on va comme cette vipère, le nez retroussé. Près d'un quart des espèces de reptiles est menacée en Île-de-France, notamment en raison de l'activité humaine. C'est une espèce qui est très inféodée au bocage, donc au milieu bocager avec des haies, des prairies. Or, nous, en Île-de-France, l'agriculture d'élevage disparaît de plus en plus au détriment de l'agriculture intensive, et donc on arrache les haies et on arrache les habitats favorables à ces espèces. À la fois prédateurs mais aussi proies, les reptiles jouent pourtant un rôle primordial dans la chaîne alimentaire. Si on perd ces animaux, on va avoir du coup des rongeurs qui vont être de moins en moins gérés, qui vont avoir tendance à se développer, et puis on va avoir des prédateurs qui vont être en manque de nourriture, donc on va déstabiliser effectivement l'écosystème. Les participants, comme cette gestionnaire d'espaces naturels, auront une mission essentielle. Faire remonter leurs observations à l'Agence régionale de la biodiversité. Le grand intérêt de cette formation, c'est de pouvoir les reconnaître, estimer un peu leur âge entre les juvéniles et les adultes pour savoir aussi le nombre d'individus en capacité de se reproduire et voir si la population augmente ou non. Pour protéger cette faune, le dispositif SOS Serpent existe depuis 1 an. Des bénévoles formés avec pour mission le déplacement de ces mal-aimés qui poseraient problème chez des particuliers. Un appel de la semaine dernière, c'était un orvet dans le jardin. Donc la dame on m'a dit attendez, on vous envoie quelqu'un et puis on va faire le nécessaire. Et le fils de cette dame-là qui arrivait avant qu'on puisse intervenir a gentiment mis un coup de pelle sur l'orvet. Donc ça arrive encore, malheureusement. Bientôt au nombre de 30, ces futurs référents serpents s'entraînent avec cette couleuvre née en captivité, originaire des États-Unis. L'objectif ultime, c'est de convaincre les propriétaires du lieu dans lequel le serpent a été attrapé, c'est un serpent local, de garder le serpent dans leur propriété en leur expliquant qu'il y avait beaucoup de bénéfices à avoir un serpent dans son environnement. Si ces bénévoles ont une dérogation pour les manipuler, rappelons qu'il est interdit de perturber, capturer, mutiler ou détruire ces animaux. Les contrevenants s'exposent à une peine maximale de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende.